Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureux et heureuse de vous rencontrer, de vous retrouver. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de chaînes et de notifications comme quoi que il y a une petite vidéo qui est là pour vous. Alors, nous allons inaugurer ce magnifique tapis que je viens de crocheter. J'ai mis plusieurs jours à le faire, mais je suis très heureuse. C'est également le cas aussi pour mes petits portes, que j'ai décorés, ah, ah, ainsi que, aussi le petit porte-lunaire aussi que j'ai décoré en blanc et or. J'aime bien cet ensemble blanc et or et j'avais déjà fait des petits, allez, on va aller regarder ce que les cartes ont à nous dire. De quoi elles vont nous parler? Voilà mon porte-encens, que c'est moi aussi qui l'ai fait. Ouais, ouais, ouais. Avec un beau homme, comme vous pouvez le constater. Voilà, voilà, tout le monde est là. Tout le monde est là, même mon Bouddha qui a été, béni par Karmapa il y a bien des années. Très bien, c'est parti. Allons regarder au niveau chakra. Qu'est-ce que ça aussi, c'est moi qui l'ai fait et mes chakras aussi, c'est moi qui les ai faits. Je vais vous les montrer un petit peu avant de voilà. Vous les avez là. Ils sont faits en terre, peints et ensuite dessinés. OK. Quel chakra cette vidéo va nous donner? Quelle énergie on va être? Dans quelle énergie on va être? Dans quelle énergie? Quel est le chakra qui va nous accompagner pour ces énergies au niveau des cartes? Lequel? On va prendre le centre. Waouh! Mais c'est le chakra de le 6e, c'est-à-dire celui qui permet les perceptions de la voyance. C'est l'ouverture du 3e œil. C'est tout ce qui est intuitif. C'est tout ce qui est, ben, justement, les cartes, la voyance, bref, tout ce domaine-là. Donc avoir nous allons travailler tout ce qui est notre 3e œil. Alors, en sachant qu'il se trouve entre les sourcils, c'est à ce niveau-là que vous pouvez le pointer. D'ailleurs, les Indiens mettent souvent un petit bindi à ce niveau-là pour marquer justement, leur spiritualité. Entre autres, hein, parce que c'est pas que ça évidemment. Bien, allons regarder ensemble qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Oui. Lâche prise. On te demande de lâcher prise. Il y a là, tu vois, c'est quelqu'un qui tombe, tu sais, dans le grand trou. On le fait souvent ce rêve, où on a l'impression comme ça de tomber, tu sais, dans un grand trou et d'un seul coup tu te réveilles. Et ben, en fait, on te demande, hein, de t'ouvrir au divin. On te demande vraiment de t'ouvrir à cette spiritualité, peut-être à aller voir au-delà des apparences. Alors oui, beh, pour ça, il faut que tu lâches prise. Bah oui.
Pour ça, il faut vraiment que tu lâches prise. Pour ça, il va falloir que, tu fasses confiance au divin. Mais c'est vrai qu'il y a quelque part chez toi, ça dénote aussi un mécanisme, de défense et donc peut-être une dépendance due à un traumatisme, quelque chose qui fait que, ce chakra-là, cette ouverture, à la spiritualité, au divin ne se fait pas. Donc on te demande de lâcher prise, hein, on te demande de lâcher prise. On va mettre la carte ici et ici, voilà, on te dit: «Abandonne-toi dans mes bras». Abandonne-toi dans mes bras parce que justement, c'est quand on est, hem, tu vois ici, ça fait comme un œil. Moi, j'ai comme un œil ici, ça me montre un œil, tu vois cet œil encore, hein, j'ai encore cet œil-là. J'ai aussi l'ouverture ici, tu vois? L'ouverture de la lumière ici qui forme aussi un œil. Hem, voilà, il y a vraiment cette notion et tu vois, c'est dans cet œil, dans cette lumière, tu vois, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, c'est la source de la vie. Hem et tu dois vraiment t'abandonner, hein, tu dois vraiment lâcher prise et t'abandonner, ouais, tu dois t'abandonner. Il y a une part de toi qui ne veut pas lâcher prise, et il te demande le divin: «Vas-y, laisse-toi guider, laisse-toi guider». Tu dois vraiment aller regarder tous tes contraires, le positif, le négatif, voilà, embrasse-moi tout ça et lâche. Lâche, c'est pas grave si jamais il y a des choses qui, voilà, qui reviennent, voilà, c'est pas grave, lâche, lâche, lâche. Mais oui, tu es un enfant du cosmos. Mmh. Tu es un enfant du cosmos, regarde, hein. Regarde, tu as les yeux fermés, regarde, là, ta lumière, elle est là, elle est au niveau du cœur. Tout est là, en fait et ton intelligence, tout réside en toi, hein. Tout est là, tout réside en toi, OK? Qu'est-ce que ça va nous dire encore, hein? C'est difficile parfois. J'ai du mal à ouvrir mes bras. Bah oui, j'ai du mal à faire confiance. J'ai du mal à faire confiance même à mon propre divin. J'ai du mal à faire confiance à ce que je ressens. J'ai du mal à faire confiance à ce que je vois. J'ai du mal à faire ton confiance à à tout ce que je peux ressentir et même des fois au flash. J'ai du mal, ouais, j'ai du mal. Je ressens qu'il y a quelque chose chez moi qui bloque en fait et c'est ça fait mal, hein. J'ai tellement d'empathie. J'ai tellement d'empathie, je ressens tellement les choses à travers le miroir des gens, à travers leur énergie, à travers ce qu'ils dégagent. Je ressens tellement les choses que en fait, des fois, je n'arrive même pas à discerner ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi. Je n'arrive même plus à discerner ce qui m'appartient de ce qui m'appartient pas. J'ai l'impression que face à quelqu'un, je deviens un je deviens lui, il est devient moi. Du coup, il y a cette part, en fait, qui me fait peur aussi. Ça me fait peur cette façon de pouvoir absorber toutes ces énergies et je dois discerner ce qui est à moi, ce qui est pas à moi. Tout ça, c'est du travail sur moi et quelque part, c'est aussi ma souveraineté, je m'en rends compte. Je vois bien tout le potentiel que j'ai. Je vois bien que je suis en plein dans la source. Je vois bien que je dois mettre en avant, complètement cet inconscient qui est là au fond de moi, cette source divine. Je vois bien que au delà des miroirs, à travers le miroir, cette empathie, cette source, c'est là, c'est en moi, c'est un océan infini, c'est un potentiel infini. Je dois tomber dedans, je dois y aller, je sens bien que je dois y aller. Oui, je le sens bien. J'ai les ancêtres qui sont avec moi. Il y a dans cette façon d'être et dans cette façon de faire quand j'ouvre cette spiritualité, quand j'abandonne et quand je vais dans mon être profond, en fait, voilà, j'ai tout ça, c'est quelque chose que non seulement j'ai déjà fait, par le passé, par une de mes anciennes vies, j'ai déjà fait tout ça. Mais ça concerne aussi mes ancêtres, c'est-à-dire que, dans ma lignée, comme ça, je peux remonter très, très loin et il y a une sagesse qui est perdue et je suis en quête de cette sagesse. Je suis en quête de revenir à moi-même, revenir à cette source dont je suis profondément, mais dans la profondeur de l'aimant, de l'amour,
de moi-même, de l'amour des autres, de cet amour-là, de du divin. Je le sais que c'est là, c'est cette quête-là inépuisable et ainsi je vais pouvoir avoir, je le sais, d'autres idées. Je sais que je vais pouvoir ouvrir cette porte et du coup avoir de nouvelles visions. Je sais que je vais pouvoir du coup, avoir, à travers cette source, à travers ce miroir, à travers le miroir, de l'œil divin, je sais que je vais voir loin. Je sais que je peux aller voir très, très loin, que je peux être une visionnaire. Je sais que mes ancêtres ont déjà été des visionnaires. Je sais que tout ça, c'est une recherche de la mémoire. Je sais que tout ça, c'est quelque chose qui a déjà été là, je le sais. Je sais que ça va même bien plus loin que ça. On peut même parler de Pléiades, on peut même parler de voilà, on peut même aller parler de frères et sœurs du cosmos. Je sens chez toi vraiment de belles énergies. Il y a vraiment de très, très belles énergies. Tu es vraiment en quête d'ouverture, de spiritualité et tu te rends compte, tu te retrouves à ta lumière, hein. Lève le voile, ouais, lève le voile. Le voile qu'il y a devant ton œil, hein, comme une cataracte. Que tu vas enlever là, devant l'œil, voilà. Tu vas enlever au niveau de l'œil, la cataracte qui bouche cette réalité, ce voile qui t'empêche en fait, hein, de lâcher prise et qui te fait peur et qui t'empêche de te reconnecter à tout ça parce que tu le sais en fait que tout est mémoire. Je vois bien dans ces cartes que tu as la sagesse de comprendre que tout est complètement mémoire, hein, et que tes ancêtres et que tu as déjà fait tout ça. Ouais. C'est bien dans tes cartes, c'est bien là. Allons regarder du coup, qu'est-ce que vont nous dire ces cartes à ce sujet de ton ouverture spirituelle? Il est important pour toi de vraiment lever ce voile. Il est important vraiment pour toi d'avoir cette nouvelle vision, hein? Ouais, une nouvelle vision. Ouais. Tu dois te servir, tu tu dois pas avoir peur de te servir de ce troisième œil. Parce qu'en fait, avec ce troisième œil, tu vas voir loin. Tu vas voir des choses vraiment qui, que tu qui peuvent te faire peur, oui, qui peuvent te faire peur et qui peuvent te donner des émotions, autres et rentrer dans l'autre et voir l'autre, à travers toi. Mais c'est ce que tu as déjà fait par le passé, c'est ce que tes ancêtres ont déjà fait par le passé. Ça fait partie de toute cette sagesse que l'on a, qui doit ouvrir en fait, ça fait partie de nous. Ça fait partie de nos capacités. Tu dois lâcher prise, vraiment. Tu dois lâcher prise avec ces mécanismes de défense que tu as. Tu vois? Tu es à l'aube d'une nouvelle regarde, regarde. C'est vraiment, tu es vraiment à l'aube d'un nouveau retour. Regarde, tu as encore un œil. Il y a encore un œil. Tu vois cet œil? Il est bien là. En plus, on te parle du numéro 10. Donc on a encore la roue. Et puis il y a le soleil et puis il y a le chemin qui va jusqu'au soleil. Ton propre bonheur avec les oiseaux qui s'envolent, donc tu reprends ta liberté, tu repars dans ta liberté. Tu sors de cette grotte dans lequel tu es enfermé et tu vas aller vers ce trou que tu es là, tu vas aller, tu vois? Ici, voilà, tu tombes et là, c'est pareil, tu sors de la grotte et tu vas aller vers la lumière. Tu vas vers cette lumière. Tu es vraiment à l'aube d'une nouvelle ère. Il y a un nouveau toi là qui veut sortir. Il y a un nouveau toi qui veut sortir. Bah oui. Tu dois travailler au niveau de tes chakras, c'est clair. Celui-là, le troisième œil, c'est celui, voilà, c'est les 2 là qui t'apportent la spiritualité. Donc c'est vrai que là, on te parle d'énergie de Kundalini en fait, hein, tu vois? Tu dois vraiment aller, heu,
explorer, exploiter une énergie qui est là, bien présente à l'intérieur de ton corps, hein, à l'intérieur de ton corps. Tu dois aller cheminer dans, dans cette, dans ces forces, dans ces énergies, dans ces capacités subtiles que tu as et que tes ancêtres aussi a, pour justement aller voir cette nouvelle vision qui est là, hein? Eh oui, tu vois? Sors, sors-moi cette tête de là, quoi, sors. Là, c'est un petit peu comme si tu étais, tu vois, dans ce mécanisme de défense encore, où on te montre bien que tu es enfermé, que tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu es là, tu es, la tête, tu vois, les cheveux, la tête, tu vois, dedans. Voilà, et tu ne veux pas lever la tête. Tu ne veux pas. Alors que si tu lèves la tête, regarde, il y a des papillons autour de toi, il y a de la lumière, on a encore ce rond. On a encore ce rond qui est là. Mais c'est comme si, hem c'était aussi sortir de ta zone de confort, voilà. Il y a une transformation, tu vois, de cette partie ombre à passer à la lumière. Là, tu es dans cette partie ombre. Tu es vraiment dans ce mécanisme de défense. Tu es vraiment hem, dans cette façon de fonctionner avec toi et ouais, de dépendance, de confort, de faire ce que tu connais, quoi. Et là, et ben, en fait, il y a cette ouverture où on te dit: mais va plus loin, ouvre les limites, va vers la lumière, va, va, sors de l'ombre et va vers la lumière. Voilà. Il y a une autre partie de toi qui qui demande à s'ouvrir, à se montrer aussi, tu vois? Et pas caché. Ah oui. Tu as la force, hein, je sens bien, oui, que tu as la force du dragon qui est en toi. Ouais, la force du dragon est là pour t'aider. La force du dragon, c'est quand même la courage. C'est le courage, c'est le feu, hein, c'est le soleil. Donc c'est vraiment, on est plutôt dans le chakra solaire. Donc il faut que tu ailles expérimenter vraiment, voilà, ton propre pouvoir. Ta confiance en soi, ta confiance en toi. Remue-toi. Dire: «Allez, je le vois un peu mieux» et voilà, encore une fois, on te dit vraiment que c'est une priorité que tu ailles, faire des soins, que tu ailles, heu aller expérimenter justement, cette kundalini et d'aller bâtir, bâtir, vraiment ton réseau, ton être, hein, ta puissance, ta pyramide, hein. C'est une priorité vraiment, vraiment. Il y a quelque chose de beau là qui t'attend. Il y a quelque chose de très, très beau qui t'attend. Regarde. C'est l'infini qu'il y a derrière, hein. C'est une coupe que tu vas remplir, regarde, hein. Regarde comme ce blanc immaculé, cette pureté, cette innocence est là. Il y a un diamant pur qui est chez toi, en toi, autour de toi. C'est vraiment là. Regarde, regarde comme les ancêtres te parlent d'Anna Lakashiq, regarde comme ils te disent: «Tu as la livre, tu as la sagesse». Il y a quelque chose que tu peux aller retrouver là-bas. Tu as cette coupe infinie, tu as vraiment cette source, hein, cette source qui était là, on l'a vue, elle est là encore. Si tu es un diamant brut, hein, tu le sais, tu le sais. Et puis il y a ce grimoire. Il y a ce grimoire où dans ces Nana Lakashi que tu as toute la mémoire. Tu sais faire une évaluation, tu sais faire c'est un bilan de ta vie, de cette vie, mais un bilan aussi sur peut-être plusieurs vies. Un bilan qui fait que tu vois, en fait, aujourd'hui où c'est que tu en es et que tu es un diamant pur et voilà et que c'est l'infini, l'alpha, l'oméga, que c'est infini. Tu t'aperçois, en fait, de l'immensité, de la de l'émerveillement, du potentiel infini de ton âme. Tu le vois qu'en fait, ton âme, elle a déjà cheminé, bien plus loin que la terre. Il y a quelque chose au niveau avec des frères et des sœurs stellaires. Tu reçois des messages, tu reçois des signes et tu les reçois avec amour. C'est vraiment l'esprit qui te donne des signes d'amour, vraiment, hein.
et oui, ce s'adresse souvent à ton toi authentique, c'est-à-dire à cet enfant-là qui est intérieur, celui qui croit, hein, celui qui voit la vie, celui qui voit les signes, celui qui voit, hein, celui qui voit. Parce que tu vois les signes, tu les vois. Tu vois aussi ces anciennes vies, tu vois tout ça. Tu vois cet enfant, regarde cette aura qu'il a, regarde ces yeux qu'il a. Et regarde, les messages sont tournés, l'oiseau a tourné l'enfant intérieur. Voilà, encore un oiseau et le signe de l'air pour justement que tu retrouves cette liberté, ta liberté, celle de lâcher prise, celle des oiseaux, tu vois? Retrouve cet œil. Prends aussi de la distance, prends du recul, fais comme un oiseau qui monte de plus en plus haut pour justement aller regarder, prendre de la hauteur par rapport à une vue d'ensemble. Parce que la vue d'ensemble, tu la trouveras ici aussi, au niveau de tes annales akashiques. C'est-à-dire que tu ne t'arrêteras pas sur une vie, mais sur plusieurs vies. Et là, tu comprendras du coup. Tu comprendras pas que l'expérience de cette vie, mais l'expérience de ton âme. Tu es vraiment à l'aube de quelque chose de nouveau pour toi. Et tu reçois vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de signes qui t'aident dans ça. Mmh. C'est beau, c'est même magnifique. Bien, maintenant que nous avons parlé au niveau spiritualité, allons regarder au niveau travail. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour toi au niveau matérialité? Hein, parce que nous sommes incarnés quand même sur Terre. Nous sommes incarnés sur Terre, donc il est important, de s'incarner dans la matière, hein, et d'avoir, les pieds bien enracinés sur Terre. Alors allons regarder au niveau travail. Dans la matière, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Hop, 21, le monde. En fait, on te dit là d'entrée, c'est carte 21 du tarot, c'est-à-dire que tu as cheminé, c'est la grande réussite, tu vois? Tu as l'archange Michael avec toi. Donc là vraiment, c'est un des chefs des archanges, la chef des archanges, c'est Métatron, mais Michael est très important et c'est le 21 donc voilà, c'est très, très bon travail. C'est grosse félicitations, quoi. Félicitations. Tu as les 4 éléments avec toi, en fait. Tu as cheminé, on retrouve encore cet alpha, cet oméga et on retrouve, voilà, les planètes, voilà, tous les éléments, les 4 éléments, voilà. Donc tu peux être contente de toi, tu peux être dans la joie, dans la gratitude. Tu es sur ta voie, tu es entièrement et totalement sur ta voie. Ici, au niveau travail, si tu travailles dans la spiritualité, je peux te dire que tu es totalement dans ta voie. Si c'est le cas, tu es totalement dans ta voie. Ici, voilà, c'est clair et net. Tu es une femme de cœur. Tu es une femme de cœur, ou même si tu es un homme, tu es quelqu'un en fait hem, qui a beaucoup d'intuition, hein. Tu es quelqu'un qui est connecté, à l'eau, hein. La reine de l'eau, c'est la reine des émotions. C'est vraiment le féminin, sacré en toi. Ici, on a des baleines, on a des orques. Voilà, donc en fait, là, on te dit que vraiment, tu es une personne, atteignant, voilà, un nouveau stade, hein. Tu es quelqu'un, bah, non seulement de compréhensive, de patiente, tendre, aimante, hein. C'est puisque la reine d'eau, c'est la reine de cœur, donc reine de cœur, à vous l'honneur, j'ai envie de dire. Donc voilà, tu es vraiment, une reine de cœur.
Donc fie-toi à tes intuitions, hein, tu vois? On retrouve encore les intuitions. Et prends soin de toi évidemment puisque la reine de cœur, elle prouve tu vois ici j'ai un tourbillon moi. Je ressens un tourbillon, un gros tourbillon qui arrive, tu vois, du ciel, tu vois? C'est un tourbillon de vie, là, j'ai un tourbillon énergétique énorme, tu vois? Qui attire, voilà, on c'est de l'eau, hein, on est dans l'eau ici, mais j'ai aussi entre l'eau et le ciel, j'ai un mélange total en fait, j'ai un mélange total. Tu es quelqu'un de waouh! Non seulement tu es dans ton travail, tu y mets aussi la passion, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de passionné, quoi. Passionné et passionnante, hein. Tu es vraiment, une reine de cœur, la reine aimante, mais aimante. Même il y a quelque chose chez toi qui est aimant dans attractif. Parce que justement, ce sont des énergies de cœur, d'amour, hein. C'est un tourbillon d'énergie positive, où tout le monde, la vie tourne autour de toi, hein. Même les animaux, voilà, sont là, quoi. Ils sont là, ils tournent autour de toi. C'est la vie qui tourne autour de toi et toi, tu es là au centre et tu rayonnes vraiment, voilà, tu es dans un nouveau stade là, c'est puissant, très puissant. Voilà, tu as un gros énorme pouvoir de créativité. Avec le 3 de la terre avec le 3 de la terre, on est dans la trinité. Donc voilà, tu vois ce beau papillon là? Regarde ce papillon magnifique que tu es en train de faire et les petites fées là qui sont là, tu vois? En train de voilà, il y a une grosse créativité qui se fait, qui travaille. Tu travailles très, très bien. Tu travailles très, très bien. C'est comme si il y avait aussi une reconnaissance de ton travail, tu vois? J'ai la reconnaissance d'un travail, voilà, de haute qualité, même de très haute qualité. Il faut le dire. Au bout d'un moment, il faut vraiment le dire. Il faut vraiment reconnaître, quoi. Il faut vraiment de ce que je vois, de ce qu'il y a, les énergies qu'il y a, on est vraiment, voilà, c'est de haute qualité, c'est de hautes énergies, c'est de hautes vibrations. Ouais, on n'est pas dans le bas ou on n'est pas dans le moyen, non. Il y a vraiment du savoir derrière, il y a vraiment de la sagesse derrière, il y a vraiment de l'amour, il y a de la passion, il y a de la compréhension, il y a de la compassion, il y a du travail, il y a de l'abnégation, il y a de l'amour, il y a vraiment et de la créativité, il y a de la créativité. Il y a quelque chose qui est mis en terre, on a les montagnes derrière, c'est quelque chose de solide. Alors oui, c'est important au bout d'un moment de vraiment reconnaître ce travail de très haute qualité. De toute façon, voilà, quand les baleines et les orques commencent à venir, j'ai envie de dire que ce sont quand même des êtres qui sont puissants. Donc il y a une reconnaissance là qui est là, en tout cas au niveau de la vie. Mais tu vas avoir une bonne reconnaissance, oui, oui. Tu as peut-être un petit problème au niveau du repos, hein. Tu as du mal peut-être, tu es tellement passionné. Tu es tellement passionné et dans ton truc et vraiment vouloir à partager, à aimer et vraiment voilà que tu le sais, que tu es dans cette nouvelle aube, tu le sais, hein, que voilà, il y a une nouvelle vision, tu le sais, ça y est, tu as compris quelque chose. Il y a quelque chose que je vois que tu as compris et qui est vraiment ça y est, c'est acté, c'est posé, c'est voilà, tu as compris ça. Mais du coup, bah, tu fais beaucoup de choses en fait et là avec le 4 de l'air, et ben, c'est peut-être le temps aussi, un petit peu de temps aussi de tu vois cette reine d'eau là, on te le dit qu'il faut aussi un petit peu que tu prennes soin de toi pour pouvoir justement prendre soin des autres et là et ben, voilà, c'est un petit peu au niveau du sommeil que ça pêche, hein. Tu dois prendre des vacances là, tu dois faire un petit peu de repos, tu vois? Tu dois prendre un peu de temps, tu vois le cheval là, il se repose. Tu vois ses amis sont là à côté, tu vois? Ils l'attendent, il y a pas de problème, repose-toi, repose-toi mon ami, repose-toi. On est là, on est à côté de toi, repose-toi, tu seras tellement mieux avec nous après, tu pourras nous délivrer plein de choses, tu pourras vraiment voilà, mais tu as besoin de te reposer. Prends soin de toi, prends soin de toi.
Il y a la méditation aussi. La méditation, c'est vrai que elle peut t'aider aussi à ouvrir ce chakra, hein, et justement à être, voilà, dans cette forme de repos. Oui, ouais. Il a ici, on a un homme le roi de l'air, qui est, professionnel, hein. C'est quelqu'un qui est très professionnel, hem et qui est impartial. Voilà, lui, c'est pas l'homme de cœur, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas l'homme de non, lui, c'est il est dans la persia c'est-à-dire que, ça peut être un toubib, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, tu vois? C'est un homme qui a, de la prestance, c'est quelqu'un, voilà, qui prend pas de gants, mais qui est droit, hein, qui est droit. Hem, donc peut-être que tu pourrais, prendre conseil, au niveau peut-être du travail par rapport à il y a peut-être quelque chose que tu dois trouver un équilibre en fait, entre justement ce côté affectif et matériel. Tu dois peut-être jongler, peut-être tu peux prendre aussi au niveau professionnel un, moi j'ai l'impression ici là, tu vois, que ces 2 cartes vont ensemble, dans le sens où là, il y a peut-être quelque chose qui te, tu dois prendre une décision en fait, que tu dois prendre un peu de temps avant de prendre ta décision et que peut-être que tu dois prendre conseil d'un professionnel. J'ai l'impression que c'est ça. Tu as peut-être quelque chose à faire là au niveau, et tu dois prendre conseil. Ouais. Ouais, il y a peut-être eu des, tu as peut-être eu des inquiétudes, hein, qui sont au niveau de l'argent là. Il y a peut-être des inquiétudes, c'est peut-être ça qui t'empêche de dormir. Donc tu vas peut-être demander de l'aide. Il y a peut-être à demander de l'aide. Ouais, tu as une grosse réalisation importante là. Tu vas avoir de la reconnaissance, tu vois? Encore une fois, on se retrouve avec le 7 qui est encore une carte, majeure, et là on est avec Métatron. Là on est avec Métatron. Donc là, tu as vraiment une grosse réalisation importante. Donc même que ce soit au niveau de l'argent, hein, puisqu'on est tout le temps avec le 5 de la terre, donc au niveau de l'argent, au niveau du travail, voilà, là, il y a vraiment mais tu es dans l'autodiscipline, la volonté, hein, mais hein, il dirige ses 2 chevaux, il dirige ses 2 chevaux, donc et il les dirige, voilà, il les dirige d'une main par la pensée, en fait, hein. Donc ouais, volonté, discipline, une grosse réalisation, hein, voilà et il y a une du coup une reconnaissance puisque le Métatron, le chariot, c'est oui, hein, c'est oui. Oui, tu vas réussir, hein. Ouf. Avec la roue, derrière, voilà, encore derrière. Donc ben, on se retrouve encore avec, Michael. Donc là, il y a une grosse période de changement positif, hein. Ouais. Donc période où ça a été négatif au niveau de l'argent ou au niveau matériel, hein. Là, si en tout cas au niveau de l'argent, parce que là, il y a des petites inquiétudes avec la pieuvre et tout ça, voilà, il y a des petites inquiétudes. Il y a un petit peu de noir. Là, on te dit que oui, ça va changer, hein. Oui, il y a quelque chose qui va faire qu'on va reconnaître, quelque chose, on va voilà, puis tu as la avoir la volonté, la discipline d'avancer et puis voilà, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a quelque chose de positif qui va en sortir en tout cas. Donc si tu as affaire à un juge, si tu as affaire à un juge, un avocat ou à quelqu'un, par rapport, à l'argent ou quoi, ça sera bon pour toi. Ici, on a une autre reine, la reine de la terre. Donc là, on n'est plus dans l'émotionnel, on est vraiment dans le travail. Même si elle est, elle reste quand même, cette femme alors je répète, hein, ça peut être aussi ton côté, émotionnel, ton côté, féminin pour un homme, hein. Mais là, ici, voilà, on a une femme qui est créative, hein. Elle est sensible, elle est chaleureuse, mais c'est pas la même au niveau elle est pas au niveau émotionnel. Voilà, elle est attentionnée, mais elle est créative avant tout. Donc,
Elle aborde les choses plutôt de manière sensée, tu vois? De manière logique, par rapport à la reine qui est plutôt aborde les choses du côté plutôt intuitif. Elle est vraiment branchée intuitif. Elle va être plus rationnelle, tu vois? Voilà, et elle va affronter les défis, voilà, avec bonté, compréhension, elle va y mettre aussi de voilà, si tu veux, elle va affronter les choses, correctement. Donc il y a une part vraiment en toi, il y a les 2 côtés. Tu peux être cette reine intuitive et cette reine qui est logique. Ouais, voilà, tu es dévouée, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui t'est dévoué. C'est une femme aussi qui peut être, que tu connais, c'est peut-être une amie que tu as à côté de toi, qui est chaleureuse, qui est sensible, heu voilà, et qui saura t'aider en fait, hein, qui va savoir t'aider. Elle est loyale, hein. Elle est vraiment loyale, c'est une femme qui arrive, tu vois, en chevalier de terre, donc ça peut être quelqu'un, voilà, qui est, c'est peut-être voilà, c'est cet ami-là qui est là pour, qui va honorer ses engagements. C'est un petit peu un ange gardien aussi. Peut-être qu'elle va te dire: «Hop, hop, hop, là, fais ci, fais ça» ou «Tu es peut-être trop là-dedans», voilà, elle va t'aider en tout cas. Et on va finir par le 6 de feu. Mais le 6 de feu qui t'annonce quoi? La victoire. Voilà, c'est la victoire. Tu vois, regarde, tu arrives sur place, je sais pas si tu vois bien la carte. Voilà, tu arrives, tu as les honneurs, tu vois, tu souris, tout le monde t'acclame, voilà. Donc tu es vraiment sur le point, voilà, hein, bah, on va t'annoncer des bonnes nouvelles, quoi. En tout cas, il y a encore cette reconnaissance publique et récompense. Ah! Et puis avec le 1, donc encore, c'est-à-dire qu'il y aura et ben, tu vois ici, ça c'est la fin, hein, on est avec la carte, 21, donc au niveau du tarot, voilà, 21. Ensuite, on a le 22 qui est le fou, le 0 et hop, on recommence le cycle. Donc c'est bien encore ce renouveau, donc c'est bien encore cette, nouvelle vision, c'est bien encore cette façon de voir autrement, voilà. Donc tu es prête en fait, tu es complètement prêt à en découdre. En tout cas, il y aura une belle reconnaissance, hein. Ouf, magique, super. Donc au niveau travail, c'est nickel, hein. Victoire, hein. Victoire sur tous ceux qui ont voulu, bah, qui ont voulu que ça ne marche pas ou qui t'ont empêché un petit peu de te réaliser, j'ai envie de dire. Allons regarder maintenant côté amour. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau amour? Alors bien évidemment, hein, c'est un tirage général. Sois plus souple, sois plus souple, sois plus flexible dans ta vie, hein. Donne un petit peu plus de légèreté, lâche prise, lâche prise. Sois un petit peu plus souple. On te demande, voilà, comme une danseuse, d'être un petit peu plus souple. Peut-être que tu es un petit peu trop dur avec l'autre. Peut-être que hem, voilà, je sais que je dois faire, je sais que je dois faire, je sais que je dois passer, sur la scène. Je sais que je dois danser, je sais que je dois danser la vie, que je dois danser l'amour, je sais que je dois danser, je sais. J'y suis préparée, je me suis tellement entraînée, j'ai passé des heures et des années à m'entraîner à danser l'amour et je suis tombée tellement de fois. Je suis tombée tellement de fois que maintenant j'ai les genoux écorchés, j'ai mal aussi à mes pieds. J'ai passé tellement d'heures.
à essayer de bien danser, à essayer de bien faire. Et aujourd'hui, voilà qu'il va falloir que je me remette en scène. Oui, il va falloir que je me remette en scène et je me sens un petit peu rigide. Ça fait longtemps que j'ai pas dansé. Je me sens un petit peu endolorie. La souplesse n'est plus celle de ma jeunesse. Le cœur y est. C'est ce que j'essaye de regarder, c'est cette lumière que j'essaye de voir et pourtant tout autour de moi, tout ce que je vois à travers cette lumière, c'est du noir et je sais que je dois tirer cette révérence, je sais que je dois faire face à mon public. Je sais que ce bonheur m'attend. Je le sais que c'est un grand bonheur d'aimer et d'être aimé. Je sais que c'est un grand bonheur de partager. Je connais la puissance de l'amour. Je connais la puissance du bonheur. Je sais comment ça je connais ce pouvoir. Je le connais. Je l'ai déjà vécu de différentes manières et parfois, je me suis tellement illusionnée. J'ai tellement cru que c'était, et non, finalement, ce n'était qu'une illusion. C'était n'était qu'une illusion et pourtant j'ai la chance. J'ai la chance qui arrive, je le sais. Je le sais que je ne dois pas je le sais que je dois rester confiante, je sais que je dois être plus souple, je sais que je dois faire face. Je sais que je dois danser l'amour, je sais que je dois danser la vie. Je le sais et j'ai encore peur de cette illusion, j'ai encore peur de lâcher prise. Mais là, je sens que c'est peut-être la bonne. Ça y est. Je crois que peut-être finalement, peut-être que ce n'est plus une illusion. Peut-être que finalement, aujourd'hui, c'est moi le magicien. C'est moi la magicienne et c'est moi qui vais créer mon bonheur. C'est moi, en fait, qui vais prendre ce bonheur, qui vais prendre ce pouvoir et qui vais me donner la chance. C'est moi qui vais créer cette fois-ci. C'est moi le magicien. C'est moi qui la porte, cette baguette. C'est moi. C'est moi qui vais créer mon propre bonheur. C'est moi qui vais danser ma vie, c'est moi qui vais redanser l'ouverture. Je le sens, je le sens, je le sens que ça monte, je le sens que c'est en moi, je sens qu'il y a des choses qui s'ouvrent, je le sais, je le sens. Il y a cette attirance, évidemment, qui va arriver puisque ça y est, j'ai enfin lâché prise. J'ai lâché prise. Du coup, quelque part, j'ai demandé cet amour, donc je l'attire. Et oui, je suis la magicienne. Voilà, j'attire le grand amour, pas le petit amour. Alors on te dit: «Attention, hein, ouh, 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 attention parce que si attention les attirances de l'amour, tu peux plus justement, attention, prudence, attirer peut-être un peu beaucoup de monde. Maintenant que tu réouvres les portes, maintenant que tu es prête à repartir, maintenant que tu es prête à danser la vie, maintenant que tu es prête à justement, toi, faire ton tour de magie, toi, attirer ton bonheur, ton amour, ta puissance, ta chance. Attention, ça risque peut-être de faire des jaloux. Il y a peut-être des René qui vont revenir. Ah, c'est l'harmonie. Bah oui, bien évidemment. Quand je danse la vie, il y a une musique, hein, la musique de la vie qui est là vers moi. Ouais.
C'est une belle harmonie, c'est une belle musique, une rencontre, c'est les piou-piou dans le ventre, c'est les papillons dans le ventre, on se rencontre, on chante, on est amoureux, on y croit. Tu devrais être sincère. Il va falloir faire tomber les masques, il va falloir vraiment lâcher prise, hein, une fois de plus. Il va vraiment falloir lâcher prise. Il y a un temps qui est là, mais voilà, bas les masques, bas les masques. C'est toi. C'est toi qui vas faire encore, c'est toi, c'est toi. Il y a de l'amour là, il y a un bel amour qui t'arrive. On te dit prudence parce que moi, pour moi, voilà, il va falloir que tu fasses attention, il y en a qui vont pas être sincères. Il y en a qui vont pas être sincères dans les rencontres que tu vas faire. Tu as peut-être la chance d'avoir fait plusieurs rencontres même, parce que tu vas attirer. Puisque maintenant que tu as ouvert les portes, maintenant que tu veux justement, repartir sur scène, tu vas attirer beaucoup de monde. Donc du coup, il va falloir que tu fasses attention à ces rencontres et à voir vraiment qui est sincère. Mais vu de toute façon ton passé, vu justement, ce peut-être ce manque de rigidité, hein, ce côté un petit peu, hem, que tu es rouillé, voilà, ça va te permettre justement de ne pas trop t'emballer non plus. Mais là, il y a, autant voilà, tu vas avoir la chance et fais attention de ne te dire en compte la sincérité, autant là, le bonheur, voilà, il y a quelque chose qui arrive, de positif. Ouais, en amour, il y a quelque chose de très même puissant qui arrive et de positif. Donc fais attention de ne pas te faire illusionner, hein, parce qu'il y a toujours des mauvais magiciens, qui vont essayer de te faire croire. Donc c'est à toi, hein. Surtout, j'ai envie de dire les pervers narcissiques adorent les hommes et les femmes puissantes, hein, parce que pervers narcissique, ce n'est pas que homme, ça peut être aussi femme. Donc c'est vrai qu'ils adorent les puissants, parce que justement, c'est ce qu'ils n'ont pas et donc ils aiment, les hommes et les femmes puissantes pour pouvoir les rabaisser, pour pouvoir les avoir à leur, donc attention. Dès que tu commences à montrer ta puissance et voilà, rayonner ta puissance, tu peux attirer justement ce genre de faux magiciens, faux charlatans, d'illusionnistes, de menteurs, de mythos, de vrais mythomanes. Tu peux justement, voilà, te faire avoir. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas que tu sois trop, voilà, hein, reste quand même souple, hein, et flexible. Ouais, méfie-toi à l'emprise, hein, tu vois? Méfie-toi à l'emprise du chat et de la souris, hein. Quand on commence à se réouvrir comme ça au bout de temps donné et qu'on rayonne la lumière, attention, hein, attention au René derrière, hein. Waouh, tu vois? Les fausses promesses, hein. Mais il y aura quelque chose de positif, ouais, il y aura une fidélité. Il y a une fidélité, il y aura une promesse de mariage. Mais il va falloir que tu fasses attention aux emprises et aux personnes qui seront, pas sincères avec toi. Ouais, c'est très bien, c'est très, très bien. Qu'est-ce que je pourrais te dire, de plus? Je crois que c'est bon. Non, on va prendre ici une petite dernière. Juste petit message. Pose-toi une question, une simple petite question. Allez, pose-toi une question. Évidemment que tu défonces tout. Évidemment, tu défonces tout. Ouais, tu trop forte ou tu trop fort. C'est ton moment, fonce! Allez, le mois prochain, tu y verras beaucoup plus clair. Voilà. Ce sont des beaux messages qui sont là pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Merci beaucoup, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Laisse-moi un petit message, s'il te plaît, en commentaire. Je t'embrasse fort, fort, fort dans le cœur et je te dis à la prochaine.